bonjour. Alexandre Le Barbet, mandaté CGT pour la commission professionnelle consultative pour la cohésion sociale et santé, mandat confédéral. La CPC, c'est une instance raccordée au ministère de la Santé. Il y a 11 CPC en France sur l'ensemble des métiers. Nous, comme je disais, c'est cohésion sociale et santé. La mission, c'est d'instruire les diplômes portés par les ministères, en l'occurrence, mais c'est quand même la grande masse de sujets qu'on traite. Ça peut être aussi issu de branches professionnelles à leur demande. Inscrire les diplômes au répertoire national des compétences professionnelles, le répertoire qui fait commun, c'est-à-dire le réceptacle d'endroits où on pose des certifications. La CPC, elle sert à donner des avis. Je ne vais pas rentrer dans le contenu, mais avis simple, avis conforme, etc., selon si ce sont des métiers réglementés ou autres. Donc, on a des avis à donner, non pas sur le contenu de formation, et c'est important de le redire, mais bien sur la certification en tant que telle, sur la dépose de ce qu'on appelle le REAC, c'est-à-dire le contenu de la certification. C'est la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale, qui en a l'animation et siège dans cette commission un certain nombre de ministères, en l'occurrence ministère de la Santé, de la cohésion sociale, du travail, mais aussi de l'armée, de l'agriculture et bien sûr, j'en oublie, sont aussi présents la partie patronale. Alors pour notre CPC, MEDEF, UDP, CPME, l'UDES et de tête Access par l'intermédiaire de Nexem. Pour les organisations syndicales, comme dans toute entité autour des questions de formation professionnelle, CGT, CFDT, CFECGC, CFTC et Force ouvrière. Plus quelques acteurs qui sont invités, mais qui sont que à titre consultatif, qui n'ont pas de capacité de décision et de vote. Il y a une réforme de la formation professionnelle qui est bien connue des acteurs de la formation, qu'on va dire très rapidement, la réforme de 2018, qui reconfigure pas mal d'entités, dont les CPC, reprise en main forte de l'État par les ministères et par les directions générales. Et en effet, le rapport de force, pour nous, il est relativement faible, c'est-à-dire que même si on se mettait d'accord avec le patronat, ce qui est quand même relativement compliqué, on n'arriverait de toute façon pas à basculer le projet déposé par un ministère certificateur, tout simplement parce que l'ensemble des ministères certificateurs autour de la table voteront, et ont toujours fait ça, voteront comme un seul homme, ou en tout cas comme une seule administration, pour le ministère qui dépose sa certification. Donc, juste ici, il faut être très clair, on a juste réussi à bouger en termes de temporalité quelques certifications, mais elles sont revenues à la séance d'après et elles sont passées de toute façon. Bon, en effet, on a un sujet d'actualité qui est cette fameuse réforme des niveaux 6 sur les métiers du travail social. Alors, les niveaux 6, c'est quoi? C'est les diplômes d'État d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs techniques spécialisés, conseillers, conseillères en économie sociale et familiale, et EJE, donc éducateurs, éducatrices de jeunes enfants, sans oublier, avec une particularité du fait d'un métier réglementé, les assistantes de service social. La particularité, c'est que on nous a proposé cette réforme il y a plus d'un an maintenant, un an et demi. Dès le début, on a questionné l'objet de cette réforme, puisqu'on nous parlait d'attractivité et du coup, sous prétexte de vouloir faire de l'attractivité pour nos métiers, on nous parle de bouger la question des certifications. Et nous redisons et nous réaffirmons qu'il n'y a aucune corrélation entre l'attractivité et le contenu de certification. On n'est pas les seuls à le dire. Le directeur de la commission de certification qu'on a audité de France Compétences le dit aussi. Donc, première chose, on nous dit que pour des raisons d'attractivité, on va bouger les lignes entre les diplômes. Première erreur d'analyse des ministères, c'est que ça n'aura aucun impact, si ce n'est un impact négatif, c'est-à-dire qu'on annule et on annihile la question des métiers, la question des identités métiers. Et ça, c'est quelque chose auquel les professionnels, travailleurs sociaux tiennent. Qu'il y ait des porosités entre les métiers, qu'il y ait des notions de passerelle, qu'il y ait tout ça, il n'y a pas de problème. On est plutôt
plutôt assez d'accord là-dessus. En effet, pour quelques professionnels, ça peut avoir du sens. En revanche, que ça devienne le générique, on pense que non seulement ça va faire exactement l'inverse de ce pourquoi c'est fait, c'est-à-dire que au lieu d'être sur de l'attractivité, on va plutôt être sur de la répulsion, c'est-à-dire que les gens, ils savent très bien ce qu'ils viennent faire. S'ils veulent être éducateurs techniques spécialisés ou CESF, ils ne viennent pas être travailleurs sociaux de façon générique. Au ministère, on leur a demandé les éléments d'analyse qui leur permettaient de rentrer dans cette proposition de réforme. 1 an et demi après, nous n'avons toujours rien. Et le vote en CPC s'est passé début juillet 2025 et nous n'avons toujours pas de contenu de l'analyse. La simple chose qu'on nous donne, c'est que c'est bien parce que c'est bien. Nous avons participé pour la CGT au groupe de travail qui ont précédé cette réforme et force est de constater que oui, on a été écouté, mais on n'a jamais été entendu. À la marge, on a pu modifier quelques éléments, mais il nous était impossible de modifier le contenu réel, le contenu socle de la proposition du ministère. Nous redisons à la CGT, nous ne nous contentons pas d'être dans des groupes de travail et être content d'être dans des groupes de travail. Si c'est ne pas être pris au sérieux sur le contenu de nos analyses et sur ce que ça implique dans les décisions qui sont prises derrière, voilà, c'est des questions qu'on doit se poser à l'heure actuelle. Et il y aura un avant et un après cette réforme de niveau 6, puisque maintenant on a quand même un sujet qui est compliqué avec la DGCS sur ce côté-là. C'est une stratégie petit pas, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on va avoir une globalisation des niveaux 6 avec 3 blocs sur 4 qui sont, certains diront poreux, d'autres transversaux, d'autres voilà. Et nous, ce que nous pensons, c'est que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, la même DGCS qui nous explique aujourd'hui que ce n'est pas le diplôme unique, nous expliquera dans 5, 10, 15 ans que par pragmatisme, il serait bon d'avoir un travailleur social unique. Vous voyez bien, quand 75% du contenu de certification est identifié, il suffira simplement d'avoir une proposition un peu haute, c'est-à-dire un travailleur social avec une spécialisation et du technique, etc. etc. Ce sur lequel nous sommes complètement opposés. Quand vous allez à la boulangerie, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans une boucherie. Donc, les métiers ont un sens et un contenu professionnel. L'autre question qui se pose, c'est la question, bien sûr, des salaires, parce que dans la question de la diplomation, nous, on va dire les certifications, il y a automatiquement la question de la classification. La classification, c'est quoi? C'est le champ des conventions collectives, l'organisation dans tous les secteurs, dans toutes les conventions collectives, donc dans toutes les branches professionnelles, ce sont des identifications métiers. En venant un peu brouiller ces cartes-là, on brouille aussi d'autres cartes sur d'autres négociations qui sont en cours ou à venir, qui posent des problèmes de structuration du secteur et qui peuvent par la suite non pas être attractifs a priori l'ambition de départ, mais qui sont plutôt répulsives. Je voudrais quand même expliquer ce qui s'est passé quand même sur cette question des niveaux 6. Non seulement on a été dans une position de dénoncer ce qui se passait, d'essayer d'amener des éléments, être dans la contradiction, parce que c'est notre rôle en tant qu'organisation syndicale, et donc de donner ces éléments-là. Nous avons eu, après plusieurs annulations de dernière minute du ministère de la Santé. Nous avons été sollicités par le cabinet de la ministre Vautrin. Lors de cette rencontre-là, le cabinet nous annonce un report parce que le cabinet entend nos éléments d'analyse, demande à la DGCS qui est là des éléments de contradiction qui ne sont pas apportés par la DGCS. Donc, nous apprenons que la CPC qui avait lieu en juillet était reportée d'une année pour question de concertation, question d'étayage du projet de la réforme. Donc, le cabinet du ministre nous annonce le report. Le lendemain, la DGCS contredit le cabinet du ministre en annonçant qu'il y aurait bien une dépose à la CPC la semaine d'après. Donc, la question qui se pose là, c'est une question de démocratie et une question d'organisation aussi des éléments. Est-ce que le pilotage
est organisée par l'administration centrale, c'est-à-dire la DGCS, ou est-ce que ce sont des orientations politiques portées par le gouvernement? Autre élément qui pose quand même question, c'est que là, on a une contradiction entre la ministre et sa délégation, la DGCS en l'occurrence. Autre élément, il y a au cours de l'année 2025 eu un souci de gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a eu une vacance de gouvernement et la question a été posée à la DGCS du maintien ou non de la réforme au moment où il n'y avait plus de ministre, puisque plus de gouvernement. La DGCS nous annonçant que c'était pas un problème, que le sujet, il le portait, et donc, peu importe les orientations politiques portées par les Français, eux, ils continuaient dans la réforme qu'ils pensaient être la bonne. C'est un vrai souci de démocratie. Donc, ces éléments-là, ils sont aussi à apporter, d'où aussi la position qu'on aura à avoir, nous, à la CGT, d'envisager la continuité du travail avec la DGCS, puisqu'à un moment, d'un côté, on ne peut pas interférer sur le contenu, on ne veut absolument pas nous laisser avoir un contenu d'analyse, et de l'autre côté, même quand on rencontre les ministres qui nous donnent raison, on a une organisation d'État qui continue son rouleau compresseur. La question, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Bon, je ne rentrerai pas dans la question sûrement des lobbies autres, sûrement patronaux d'ailleurs, et, et se redire qu'une réforme, et c'est celle qui vient d'arriver, quand elle est portée par l'ensemble des ministères et validée par l'ensemble du patronat, c'est jamais très très bon pour l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est un élément qui me semble être important à apporter à votre connaissance. Bien sûr, ils diront l'inverse, mais qui nous amène des éléments de contradiction là-dessus. Le fait pour la CGT de s'intéresser à la question de la certification est un élément incontournable parce que ça fait partie d'un tout. On ne peut pas être uniquement sur des questions d'intérêt au travail, que certains diraient attractivité, mais on évite dans un mot un peu léger quand même. Bien sûr que la question des salaires se pose. Bien sûr que la question des conditions de travail et l'exercice des métiers au sens des métiers tels que le travail social, avec une identité forte des professionnels à vouloir donner du sens sur une carrière professionnelle, se pose. Et du coup, derrière, la question du niveau de qualification des professionnels, eu égard au public qu'on reçoit, on voit qu'on inverse complètement la tendance. Au lieu de se dire que plus on aura de professionnels de bon niveau, c'est-à-dire avec un niveau de qualification relativement important qui leur donne des obligations aussi professionnelles, c'est-à-dire une analyse du travail, une capacité à faire, etc. On a besoin absolument de ça parce que les publics méritent des professionnels avec une capacité et de réflexion et d'acte. Donc cette question des certifications, des diplômes, elle est au cœur des combats qu'on doit avoir au niveau de la CGT. Donc on continuera à les porter et pour le secteur du travail social et pour d'autres secteurs, bien sûr. C'est quelque chose qui fait système dans notre réalité syndicale. N'oublions pas que ça fait partie, voilà, comme je disais tout à l'heure, du triptyque salaire, conditions de travail, certification, et tout ça ne peut pas être scindé que par un bout ou que par un prisme. Ce que fait le ministère, c'est-à-dire qu'en attaquant simplement les diplômes et les certifications, ils ne répondent pas à toute la problématique qu'on a posée à d'autres endroits, c'est-à-dire bien sûr la question des salaires, mais aussi la question des conditions de travail et de l'organisation du travail, qui là incombe au patronat. Et comme par hasard, le ministère n'en dit rien, alors qu'il suffirait de poser des éléments d'obligation posés sur le niveau professionnel de certification obligatoire en ITEP, en IME, etc. Le nombre de professionnels aussi dans l'encadrement, c'est-à-dire qu'il faut poser la question du ratio d'encadrement. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte. On va continuer à se battre sur ces questions de réarchitecture des diplômes. Là, nous étions sur les niveaux 6. Bien sûr qu'ils attaqueront sur d'autres niveaux, les niveaux 4 en l'occurrence, et nous continuerons à nous battre. D'ailleurs, je vous appelle à être mobilisés et à être vigilants. Début octobre, on aura
un temps de manifestation au sens générique autour des questions des salaires, autour des questions des conditions de travail et du coup autour des questions de la certification. Sur ce, il faut recharger les batteries pour l'ensemble des camarades et des militants. Je vous souhaite un bon été et c'est tout.